Coucou, petit direct, je suis un peu en avance là, parce que j'ai des trucs à faire, donc je ne pourrai pas rester longtemps. J'attends que vous puissiez vous connecter pour que je puisse commencer. Donc voilà. Je ne sais pas si la vidéo va tenir ou bien si je vais pouvoir, ici ça ne va pas être coupé encore là. Parce qu'on me dit que mes vidéos sont entrecoupées et tout. Donc je fais la vidéo rapidement, j'espère que je vais aller jusqu'au bout, que ça va pas être coupé. Ils vont pas couper ça, ça va pas être interrompu. Donc salutations à vous tous, vous qui êtes là, vous qui êtes connectés, c'est votre soeur Guibanos Patricia. Donc je fais cette petite vidéo là, ce petit direct par rapport à tout ce qui se passe sur la toile. D'abord, la chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le débat de Haïlé Kouchen, Iva Hippo et puis le camarade qui est en Mauritanie. Donc la vidéo, j'étais contre le fait qu'on fasse des débats entre nous-mêmes pour faire sortir tout ce qui se passe dans la résistance, dans notre famille. Donc j'ai pas voulu participer. Mais finalement j'ai regardé, j'ai vu que bon, ils ont bien géré et tout s'est bien passé. Big up à vous tous, à tous ceux qui ont participé à ce débat-là. Je voudrais aussi relever la partie du côté de RHDP, les militants RHDP, les responsables RHDP, qui font des vidéos, ou bien qui font des posts, ou bien qui menacent les résistants, qui menacent les Ivoiriens qui veulent s'exprimer. Je voulais dire aux responsables RHDP que quand vous posez les actes là, il faut les assumer. Vous faites des vidéos pour inciter les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens se divisent entre eux. Vous appelez les musulmans de Côte d'Ivoire, nos frères, pour qu'ils soient en guerre avec les Bousmani, nous qui ne sommes pas musulmans, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes athées, nous qui sommes animistes. C'est pas bien, parce qu'on n'a pas un autre pays. Donc nos frères musulmans qui sont dignes, qui sont avec nous, qui sont dans la vérité, on doit les protéger. Et vous, les musulmans corrompus qui êtes avec la communauté internationale, quand vous faites vos vidéos, vous incitez à la haine, vous incitez à la division. La femme, elle a fait sa vidéo, elle a dit dans sa vidéo que nous, les Bousmani, on va se réveiller la nuit, puis on va aller découper tous les musulmans. Depuis quand? Même au temps de Gbagbo, quand les rebelles nous attaquaient, c'est quel Bousmani qui est parti vous attaquer? Vous vous êtes battu avec l'armée ivoirienne. C'est quel Bousmani qui s'est levé, qui allait découper les musulmans en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo était sur son trône. Il était président. Et puis, vous êtes venu l'attaquer. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Et donc, vous vous êtes battu avec l'armée de la Côte d'Ivoire. Et puis, ça a touché aussi les civils. Mais il n'y a aucun civil qui s'est levé comme ça pour aller chez un musulman pour le tuer. Donc, il faut arrêter. RHDP, il faut arrêter. Vos histoires de Bousmani en fait ça, Bousmani en fait ça, les Bousmani veulent faire comme ça, les Bousmani veulent nous tuer. Quel Bousmani qui veut vous tuer? Donc, il faut arrêter. Quand vous posez des actes, il faut assumer aussi. Vous, on ne doit rien vous dire. Mais nous, sur mon poste, il y a quelqu'un, RHDP, qui dit « Je vais te tuer ». Haïlé Kouchen a une vidéo d'un gars qui l'a menacé. Que si c'est à refaire, on va vous tuer. Vous, le RHDP, vous pouvez toujours nous menacer. Mais quand nous, on voit les choses, qu'on publie, qu'on informe la population, non, il ne faut pas créer la haine, tu es une menteuse, tu es une menteuse. Montrez-moi un gore qui vous a appelé, puis qui vous a menacé, vous, le RHDP là-bas. C'est toujours vous, vous créez la merde. Vous créez la division, vous créez la merde. Donc, on doit vous dire ça. Ça vous choque, c'est votre problème. Donc, changez votre mode de vie. Le RHDP utilise
la langue djoula pour créer le désordre en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse s'embrouiller avec nos frères du Nord, pour qu'on puisse se tuer, s'entretuer avec notre frère du Nord. L'objectif, c'est quoi? Tuer les Ivoiriens, là, ça va vous rapporter quoi? Et quand on parle de ça, on dit non, il ne faut pas créer la haine. On ne crée pas la haine. Nous, on ne crée pas la haine. Sonaki, big up à toi, j'ai un message pour toi, donc il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo, ma chérie. Hein, je te claque le bisou. Hein. Donc, vous, le RHDP, vous nous attaquez, vous nous menacez, on envoie les postes, on publie. Adou Richard ne dit rien. Mais quand nous on dit quelque chose, on dit fallait la vaca. Quand nous on parle seulement, on dit faut venir en prison, faut aller comme ça. Il y a quoi? Donc, RHDP assumé, c'est Adjoumani qui a dit qu'ils enrôlent les étrangers pour gagner l'électorat. C'est Ahmed Bakayoko qui a dit qu'il y a trop d'étrangers dans l'armée ivoirienne. C'est le ministre de la Défense. Il dit une chose comme ça, on a le droit de s'inquiéter. Bédier a dit aussi qu'il y a les empailleurs clandestins qui sont armés, qui sont dans les plantations. Ça peut nous interpeller. Et maintenant, il y a des vidéos qui circulent. Les Bousmanis veulent tuer les musulmans. Les Bousmanis veulent tuer les musulmans. Ça veut dire quoi? Le fait de dire que nous, les Bousmanis, on va tuer les musulmans, qu'on ne vous aime pas, que tout ce qu'on fait là, que les musulmans de Côte d'Ivoire n'ont qu'à se réveiller. Ils vont se réveiller pour vous-même qui les attaquez. C'est vous qui avez signé vos contrats avec l'Occident. Donc les Bousmanis Sarkozy, les Bousmanis Macron là, pourquoi vous ne vous dirigez pas directement vers eux? C'est avec eux, vous, Alassane Draman Ouattara signe ces contrats. S'il y a des Bousmanis que vous devez attaquer là, c'est avec ceux que vous signez les contrats là, et puis après qu'ils vous laissent. Ce n'est pas le peuple ivoirien. Laissez-nous un peu tranquille, on a le droit aussi de s'exprimer. Et quand tu parles, on dit non, tu es contre. Il faut arrêter. Le RHDP toujours a menacé. Vous avez menacé Bédier. Il y a des vidéos, il y a une vidéo qui circule. Vous avez menacé Bédier, que vous allez faire chier Bédier, qu'il va avoir crise cardiaque, il va mourir. Vous allez tout faire, vous allez tuer Bédier. Ça vient du RHDP. Ce n'est pas les propres Gbagbo qui ont dit ça. Il y a des vidéos qui circulent. Il y a un gars là, il a versé du sang chez Bédier. Toujours en train de menacer. Il y a des vidéos qui circulent. Moi-même, j'ai fait un post où vous avez dit que vous allez me tuer, vous les gens du RHDP. Et puis quand on parle de tout ça, vous dites que non, il ne faut pas créer la haine, à faire des épequeños là, tu as plus, ce n'est pas que des épequeños. Vous tous, vous êtes pareils au RHDP. Vous êtes pareils au RHDP. Toujours la mort, tuer les Ivoiriens. C'est ça. Même les Ivoiriens même qui sont dans vos camps, même qui sont musulmans comme vous là. Au RHDP là-bas, vous voulez les tuer. Ils sont avec vous, ils militent pour vous, mais dans votre tête là, si la guerre a fini, si on commence la guerre là, tous les Bousmanis qui sont au RHDP, on doit les tuer. Il y a quoi? Vous n'allez pas mourir aussi. Vous allez rester éternel sur cette terre là. Fichez-nous la paix. Et quand on parle de ça, on dit tu crées trop la haine, tu crées trop la haine. Ce n'est pas nous. C'est toujours le RHDP. Hein? Quand Dia Camara dit qu'il ne faut pas qu'on va parler de nos ethnies ivoiriennes là, que tout le monde est devenu ivoirien, donc il ne faut plus en parler de nos ethnies. Vous n'avez pas relevé ça? Hein? Il y a un membre du gouvernement qui est venu se branler sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas condamné ça? Hamilton d'Est, big up à toi, champion. Vous n'avez pas condamné ça? Hein? La députée Biekissé, vous n'avez pas condamné ça aussi. Donc, le RHDP, quand vous créez votre merde, il faut l'assumer. Quand vous créez quelque chose là, et qu'on fait les vidéos, qu'on fait les publications, les posts, pour dire que le RHDP a perdu le combat, donc en train de sensibiliser nos fils du Nord, ils parlent en djoula, ils lancent les messages que les Bousmanis veulent vous tuer, ils n'ont qu'à se réveiller. Nous aussi, on a le droit de dire à nos frères du Nord, à nos frères musulmans, que réveillez-vous, ceux-là, ils sont contre vous. Ce qu'ils font là, c'est pour vous-même vous tuer. On a le droit aussi de faire ça. Vous avez vos enfants djihadistes, vous avez vos enfants terroristes que vous formatez, vous signez les contrats en France ici avec les présidents. Et puis nos enfants musulmans qui sont en Côte d'Ivoire, nos parents musulmans qui vous ont rien demandé, vous voulez que nous, il ne faut pas les soutenir. Vous voulez encore les berner. Ils ne veulent pas être avec vous. Vous là, les musulmans corrompus de la Côte d'Ivoire là, qui signez vos contrats en Occident là, nous, nos fils musulmans dignes qui sont avec nous là, on a le droit de les défendre. Ça vous sert. Donc maintenant, vous parlez en djoula, vous dormez. Et vous les musulmans là, vous dormez. Les Bousmanis, ils veulent vous découper, ils veulent vous tuer. Restez là, vous allez voir. Si Draman perd là, c'est que les Bousmanis vont nous faire.
Quand la Côte d'Ivoire était attaquée, la Côte d'Ivoire était bombardée, qu'il y avait les rebelles là, tu as une fois vu le président Gbagbo dire, allez-y, attaquez vos frères là. Il a dit non, les fils du Nord sont vos frères. Discutez avec eux, parlez avec eux, et puis construisez la Côte d'Ivoire. Point. Maintenant, vous avez échoué sur tous les plans, matin, midi, soir. Maintenant, il faut venir nous accuser. Il faut venir nous accuser matin, midi, soir. Et les Bousmani ont fait ça, et les Bousmani ont fait ça, et les Bousmani ont fait ça. Il y a quoi? Si vous ne voulez plus être musulman, que vous voulez être Bousmani, dites-nous. Si vous ne voulez plus être musulman, que vous voulez être des Bousmani là, dites-nous. Mais ne nous saoulez pas. Ne nous saoulez pas. Donc RAGP, ça c'est pour vous. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Le petit là, Caton Noir, fils du Nord, musulman, libérez-le. Le grand frère là, Roger Dakouri Diaz, libérez-le. Libérez-le. Les prisonniers politiques qui sont là, Maka, libérez-les. Libérez-les. Les exilés, faites-les rentrer. On va reconstruire le pays. C'est tout ce qu'on vous demande. Jusque-là, on se répète, mais c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Et puis, vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous créez le désordre. Vous créez la chienlit en Côte d'Ivoire. Et quand on en parle, vous êtes choqués. Vous parlez en langue bambara ou bien en djoula pour dire à nos frères du Nord là, que nous, les Bousmani, là, on veut les tuer. Depuis quand un Gore, ou bien Pro-Gbagbo, ou bien une personne du FPI, ou bien une personne PDCI a dit qu'il faut tuer tous les musulmans en Côte d'Ivoire? Il n'y a jamais. Mais c'est vous, les musulmans corrompus de la communauté internationale, vous qui partez signer les contrats là, c'est vous tous qu'on vous a donné l'argent, on vous a donné les millions. Non seulement vous tuez vous-même les propres musulmans qui sont dans votre groupe. Soro Cognon, vous l'avez tué. Il était à un meeting, il mobilisait pour Soro Guillaume, vous l'avez assassiné. C'est un fils du Nord. Donc quand on parle de tout ça là, vous dites que non, c'est de notre faute, c'est de notre faute. C'est notre faute comment? C'est pas nous qui attaquons. Ce n'est pas nous qui attaquons les Ivoiriens. C'est vous le RHDP. À un moment donné, il faut assumer. Quand tu poses un acte, il faut assumer. Il faut arrêter de nous distraire. Vous avez créé la chienlit, le désespoir. L'insécurité en Côte d'Ivoire. L'insécurité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui même, tu es au RHDP, tu vas à Abidjan là-bas. Tu peux te faire agresser. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de RHDP. C'est une menace. Ceux qui sont dans vos camps là, s'ils ne sont pas dedans là-bas, là, c'est qu'ils ne vont pas avoir des situations, ils ne vont pas avoir des postes. Ce n'est pas ça qu'on appelle une politique. Ce n'est pas ça la politique. Ça là, on n'appelle pas ça la politique. Trop, c'est trop, vous abusez. Et donc, à un moment donné, il faut assumer. Hein, vos mamans là, vos soeurs qui font des vidéos en bambara pour inciter à la haine, pour dire que les Bousmani veulent tuer les fils du Nord, que les fils du Nord n'ont qu'à se réveiller là. Nous aussi, on vient, on dit à nos fils du Nord que c'est des comédiens. Ils vous parlent comme ça en bambara, ils vous parlent comme ça en djoula là. Mais c'est vous-même, ils veulent sacrifier, ils veulent tuer tous les fils du Nord, musulmans dignes. Ils veulent tous les éliminer et puis ils vont prendre leur village, ils vont prendre leur terre pour mieux vendre la Côte d'Ivoire. Point, on a le droit aussi de parler. Vous nous menacez, on a le droit de parler, on ne va pas se taire. Bon, c'est les deux parties là, je voulais revenir dessus pour que ça rentre bien dans leurs oreilles. Ceux qui nous oppriment là, en Côte d'Ivoire là-bas, ceux qui nous oppriment là, ça doit rentrer dans leurs oreilles. C'est vous qui avez dit avec Big Togo, avec Kandia Kamara, avec Alassane Draman Ouattara, et puis Ahmed Bakayoko, Adjoumanou, vous tous, vous avez dit là-bas. Maintenant, vous faites les vidéos pour exterminer. On a le droit de réagir, on ne va pas regarder comme ça les mauvaises nouvelles et puis on va se taire parce qu'on a peur. Si tout le monde a peur à Abidjan là-bas, personne ne peut parler. Donc nous qui sommes en Europe ici, on peut parler, on parle. Et ça vous miche. Mais c'est qui si vous attend là, ça vient. Vous n'avez pas dit que vous êtes guerrier. Ce qui vous attend, ça vient. Bon, j'ai fini ma partie avec les autres là. Ce qui me préoccupe maintenant, je vais parler des Gors. Je vais parler des Afi et je vais parler de ma position entre les Gors. Les Gors, ce message-là, c'est pour vous. Ce message-là, ça concerne Aïle Kouchen, ça concerne All Black Modo, ça concerne Naomi Tiede, ça concerne Sonaki, ça concerne Mataba et autres. Je ne connais plus les autres noms, mais il y a d'autres personnes dedans. Je dis à Naomi Tiede, tu es la grande eau
D'habitude, quand j'ai fait mes vidéos, là, la dernière fois, j'avais fait une vidéo, bon, il y a un peu longtemps, j'ai dit, Maïliba doit s'occuper de ce qui se passe là-bas entre vous. Mais aujourd'hui, toi, Naomi Tiédé, je te délègue. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Naomi Tiédé. Fais tout ton possible. Réunis tes enfants là. Tu appelles Aïle Koutienne, tu appelles All Black Modo, tu appelles Mataba, tu appelles Sonaki. Même les femmes, vous tous qui êtes dans le groupe là, appelez-vous. Réunissez-vous et puis discutez. Si vous avez des divergences d'idées, les divergences d'opinions, dites-vous entre vous là, vous vous appelez, vous vous donnez rendez-vous quelque part, puis là, vous discutez, vous parlez de ce qui est dans votre cœur là. On n'a qu'à arrêter les histoires sur le Facebook. On n'a qu'à arrêter nos histoires de famille sur les réseaux sociaux. On a notre frère Aïle Koutienne qui n'est pas content. J'ai vu dans sa vidéo, j'ai vu ses publications. Aïle Koutienne n'est pas content de Black Modo parce que Black Modo a critiqué Charles Blé Goudé et Black Modo a critiqué Charles Blé Goudé, Assou Adou, et les politiciens nos politiciens là qui sont au FPI là, il les a critiqués. Donc Aïle Koutienne depuis ce temps là, il ne supporte plus All Black Modo. Mais j'ai dit à Aïle Koutienne, j'ai dit aussi à All Black Modo, j'ai dit à Aïle Koutienne, il faut apaiser ton cœur. Nous tous, on a vu la vidéo de All Black Modo où il a dit des choses à Blé Goudé Charles. Mais ça, c'est passé. C'est passé maintenant là. Il se bat pour... je ne veux pas défendre Black Modo. Hein. Il sait très bien se défendre. Aïle Koutienne, je ne veux pas défendre Black Modo. Black Modo sait très bien se défendre. Mais vous êtes mes frères. Je ne peux pas vous voir toujours avec des vidéos par-ci, puis tu ne sais plus avec qui tu vas suivre là. C'est épuisant. Ça nous épuise. Ça nous fatigue. Vous deux là, on vous apprécie. On a besoin de vous dans la résistance. C'est vrai que Modo a dit des choses sur Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, là, son langage a changé. Il défend Blé Goudé Charles. C'est vrai que Modo, hier, là, il a dit que Johnny Pacheco avait raison, Mais maintenant, là, il s'affirme qu'il défend le président Laurent Gbagbo. On ne va pas toujours rester sur ce que Modo avait dit, ce que Modo avait fait. Donc, Modo, il est comme ça, Modo, il est comme ça. Aïle Koutienne, je te demande pardon. Je demande à Naomi Tiédé, je demande à toutes les femmes qui sont avec vous là. Réunissez-vous, donnez-vous rendez-vous, discutez, trouvez un coin. Si vous pouvez discuter, Modo est devant toi, Mataba est devant toi, Sonaki est devant toi. Vous vous dites dans 4 murs, ou bien chez Naomi Tiédé, ou bien vous vous donnez rendez-vous quelque part. Et puis ce qui est dans votre cœur là, vous le dites. Vous le dites. J'ai vu les vidéos que tu as publiées, que nos sœurs, Mataba, comment on appelle, Sonaki, ils ont dit que Afi avait raison. Afi avait raison. Moi, personnellement, ce que je pense là, Afi n'a pas raison. Et puis, on ne soutient pas Afi N'Guessan. Afi N'Guessan est notre frère, est notre père. Il fait partie du FPI, deuxième parti. Premier FPI, Aboudraman Sangaré, président Laurent Gbagbo. C'est ça que nous, on suit. Afi n'a pas raison. Mais on a le droit de discuter Afi N'Guessan. On a le droit. Discuter Afi N'Guessan ne veut pas dire qu'on devient affidé. Même s'ils ne veulent pas revenir à la raison, discutons avec eux. C'est ce que le président Gbagbo a toujours fait. On va discuter avec Afi N'Guessan. On va discuter toujours avec Afi N'Guessan afin qu'il revienne à la raison. Discuter avec Afi N'Guessan veut dire le convaincre qu'ils comprennent. Gbagbo Laurent est son frère. Et Alassane Draman va travailler le RHDP, on va utiliser Afi N'Guessan pour déstabiliser le FPI. Donc nous, on doit discuter aussi avec Afi N'Guessan, discuter avec Afi N'Guessan, si on peut, et que si on arrive à le convaincre, on va le convaincre, il va revenir à la maison. Qu'est-ce que le RHDP il pense de Afi N'Guessan? Ils disent que Afi N'Guessan c'est un corrompu, on l'a déjà payé, il n'a pas de valeur. Donc c'est à nous d'aller vers Afi. On va dire à Afi, regarde ce que tu as soutenu demain. Ceux qui t'ont donné le papier pour dire que le papier est valable, regarde ce qu'ils pensent de toi. Donc toi là, pour leur montrer aux yeux de tout le monde là, tu viens, tu fais interview et puis tu leur dis maintenant là, je suis mon frère, le président Laurent Gbagbo. C'est lui que j'ai choisi et c'est lui, je vais donner le logo. Nous, notre démarche, c'est ça. C'est ce qui doit être notre démarche quand on va voir Afi.
Ce n'est pas pour contrôler les papiers des AFI qu'ils ont dit ça, qu'il a raison, qu'il a gagné le procès, qu'il avait raison. On n'est pas affidé, on ne va pas être affidé. Afi est notre frère, on doit l'amener à la maison. On ne va pas faire la guerre tout le monde. On ne va pas faire la guerre tout le monde dans notre camp là. Donc nos frères qui disent que non, Afi a raison, Afi n'a pas raison. Afi, il s'est détourné du droit chemin. La raison d'Afi, c'est revenir auprès du président Laurent Gbagbo. Ça va lui redonner l'honneur, la notoriété que le RHDP l'a rabaissé là. C'est ça qui est la vérité. Donc on a le droit de discuter. Afi ne veut pas dire qu'on est affidé ou bien on est d'accord maintenant avec ces idéologies. Moi, je ne suis pas d'accord avec affidé. Et puis Afi lui-même. Mais je veux que Afi revienne à la maison. Je veux que Afi se réconcilie avec le président Laurent Gbagbo et que Afi N'Guessan aussi mette la honte au RHDP pour dire que vous avez dit ça quand j'ai été rabaissé. Maintenant, je reste avec mon frère. Si tu reviens à la maison, ça fait quoi? Si on ne veut pas discuter avec tout le monde, bon, on ne veut pas discuter avec les soroïstes, on ne veut pas discuter avec Afi N'Guessan, on ne veut pas être du côté de Bédié. On ne peut pas faire une guerre, on ne peut pas faire une résistance, on ne peut pas se battre contre le monde entier. Comment je vais expliquer ça? On ne peut pas. On ne peut pas se battre contre le monde entier. Hein? Même les commandos invisibles d'Ibrahim Koulibaly, tous ceux-là, c'est les fils du Nord, c'est des fils de la Côte d'Ivoire. On doit discuter avec eux. Et puis nous, les Gors, nous, les pro-Gbagbo, là, on va essayer de leur convaincre. Vous, les pro-IB, là, quelle est votre idéologie? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous proposez à la Côte d'Ivoire? Ils vont nous donner bac. Et puis nous, on dit, voilà ce qu'on propose. Voilà ce que vous avez fait. On n'est pas d'accord avec ça. On aimerait que ça change. Ça change. On prend un soroïste, on prend les soroïstes là, on fait débat. Ou bien vous vous donnez rendez-vous quelque part, vous discutez, vous les soroïstes là, voilà ce que vous avez fait. On n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut que ça change. Et puis, on discute avec eux, on prend Bédié, papa Bédié, voilà ça. Avant, tu avais dit ça. Voilà, tu as dit ça. Voilà ce qui se passe. On n'est pas d'accord avec ça. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on ramène ses frères à la maison. Mais rester dans ton coin pour dire que non, il n'y a que nous, on tient la vérité. Il n'y a que la vérité dans nos coins. On ne va pas s'unir lui là. Lui, les traite. Lui, il a dit ça. Lui, il a dit ça. Les Gouzala, Johnny Pakeko, et puis, comment il s'appelle encore, Sasso, eux, ils ont déjà situé les camps. Ils disent qu'ils sont RHDP. On ne peut plus les ramener à la maison. Quand quelqu'un est tombé dans un trou là, il est tombé, tu n'arrives plus à le prendre. Ce ne sont plus des gosses, ce ne sont plus des pro-Gbagbo. Donc, on ne peut rien faire. Mais actuellement là, si on a notre groupe, parmi les gars là, si on a d'autres qui déraillent, ou bien ils font n'importe quoi, ou bien ils insultent le président, ou bien ils disent n'importe quoi, on a le droit de les appeler. On a le droit de les contacter pour dire, Nia, comme Aïlé Koutchen, tu as dit que Mataba dit qu'il n'y a pas eu de guerre au temps de Bédié, il n'y a pas eu de guerre au temps de Guéhi, il n'y a pas eu de guerre, que c'est Gbagbo qui a ramené la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as posté la vidéo sur ta page, j'ai vu. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Mais Mataba, elle est dans notre camp. Elle n'a jamais dit qu'elle est RHDP. Donc c'est à nous là d'appeler Mataba, c'est à nous d'appeler Sonaki. Pour dire Sonaki, tu es parti voir Afi N'Guessan. Mais Afi N'Guessan ne peut pas te convaincre pour dire qu'il a raison. Donc ça là, on n'est pas d'accord avec ça. Afi N'Guessan ne peut pas avoir raison devant le président Laurent Gbagbo. Sinon tout ce qu'on a mené contre lui, notre mobilisation, nos marches là, c'est que c'est zéro. Donc les sœurs, vous êtes dans le camp, ne faites pas ce genre de truc là. C'est là que vous avez zaï, mais là, ne commencez plus ça. Vous partez discuter avec Afi, mais ce n'est pas pour lui donner raison. C'est pour lui dire qu'il n'a qu'à revenir à la maison. Il n'a qu'à donner le logo au président Laurent Gbagbo et que lui et puis son frère, ils n'ont qu'à se réunir et puis on va aller devant. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant tous les jours vidéo? Lui là m'a insulté, Mataba a dit ça, Sonaki a dit ça. Ils ont dit, ça a été une erreur, ils ont zaï. C'est à nous, c'est nos parents. On ne va pas se lever matin, nos parents là, les insulter puisqu'ils sont encore dans la résistance et puis se réclament encore pour Gbagbo. Donc on doit faire les initiatives de discuter avec eux. On doit les convaincre que Afi, ce qu'il est venu vous dire, il vous a trompé. Afi, ce qu'il a dit, il vous a trompé, il n'a pas raison. C'est son frère Gbagbo, il doit se mettre à lui. C'est ce qu'on doit faire.
On ne va pas passer notre temps à clasher entre nous là, entre nous les pro-Gbagbo là. Lui, il a dérapé net, il faut le clasher matin, midi, soir. Lui, il avait dit ça, lui, il avait dit... Les gens se trompent, la langue qui est là, ça se trompe. Moi-même ici, là, moi-même sur les réseaux sociaux, j'ai fait vidéo sur vidéo que les soroïstes là sont nos frères. Quand Big Togo a dit qu'il va arracher le tabouret à Soro Guillaume, quand Kadian Camara a dit, nous là, en Côte d'Ivoire, il ne faut plus, on va parler de nos ethnies. Tout ça, ça m'a révolté. J'ai dit ici, j'ai appelé vous tous sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à faire une coalition. On n'a qu'à être les soroïstes. On n'a qu'à être Bédier. On n'a qu'à être tous nos enfants. Et puis, on va avoir la force, on va se défendre. Ce qui m'a déçu chez les soroïstes, c'est que quand on a organisé, on faisait cette coalition et que ça commençait à donner, les soroïstes se sont levés un matin parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas reçu Soro Guillaume. Ils ont fait des milliers de vidéos encore pour insulter le président Laurent Gbagbo. C'est comme il n'avait jamais défendu. C'est ce qui m'a déçu chez les soroïstes et je ne veux plus entendre parler. Ils regardent leurs vidéos, je ne publie plus, je ne commente plus et je n'ai plus confiance. Je sais que quand ça les arrange, ils parlent de Gbagbo, ils parlent du peuple. Mais quand ça ne les arrange pas, la vérité sort, ils disent ce qu'ils pensent réellement. Donc moi, la coalition Soro Guillaume, je ne suis plus dedans. Chacun va se responsabiliser. Il va se responsabiliser, il va dans le camp qu'il veut. Mais moi, je ne peux plus faire la démarche pour mobiliser sur la table, pour crier sur la table que non, c'est nos frères, Parce que demain, là, je ne sais pas ce qu'ils nous réservent. Ils m'ont déçu. J'ai failli pleurer même quand je faisais la vidéo à Soule de Paris. Parce que ceux de Paris s'est levé, ils ont organisé le PDCI, puis à Bruxelles pour libérer le président Gbagbo. Tous leurs bons là, se sont levés ici là. Au moment où on pleurait là, de ne pas aller à la CPI, ils sont partis à la CPI pour dire nous on veut la réconciliation. Alors si vous voulez la réconciliation, si le président n'a pas reçu ça c'est rien. Vous attendez une autre démarche et puis vous faites encore jusqu'à ce que le président pardonne. Mais dès qu'on n'a pas sorti de... Vous n'avez pas vu le président, il n'a pas reçu sur net. Vous êtes mis sur la tête en train de faire vidéo sur Gbagbo assassin, Gbagbo avait tué, Gbagbo avait... Ça m'a déçu. Ça veut dire que demain, là, vous pouvez changer. Donc, toutes vos vidéos que vous faites maintenant, moi, là, je regarde bien, je ne publie plus, je ne commente plus. Parce que je n'ai pas confiance. Mais c'est que moi-même, mon cœur, là, veut dans mon cœur, là, dans mon être, là. Je veux que les soroïstes, là, c'est que je pense réellement, hein, je pensais réellement, moi, je dis tous les fils, là. Parce que les gens veulent tous nous tuer. Ils nous divisent et puis ils veulent tous nous tuer. On n'est pas d'accord avec les soroïstes. On n'est pas d'accord avec Ibrahim Koulibaly. On n'est pas d'accord avec les gars de Bédier. Mais les gens veulent détruire la Côte d'Ivoire. Quand ton pays est attaqué là, il n'y a plus de lui les pros, lui là, lui les pros, lui là. Vous vous unissez et puis vous attaquez, vous affrontez la personne qui vous affronte, qui vous martyrise ou bien qui vous crée des histoires. C'est comme ça on fait. Mais entre groupes même qu'on veut créer là, il y a d'autres qui veulent être tellement des champions. Il y a des qui veulent dire qu'eux, ils ont tellement de poids que les autres. Ils veulent minimiser les autres. Qu'à chaque fois, il y a des divisions. À chaque fois, on organise. À chaque fois, ça se défait. À chaque fois, on organise. Et puis, on passe le temps à se critiquer entre nous. Pourtant, les autres, là, eux, ils se mobilisent. Hein. Eux, ils se mobilisent. Juste quand ils ont dit qu'ils sont en train de recruter les étrangers, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens pour venir attaquer les Ivoiriens. Ils font des vidéos, ils disent ça. Ils appellent leurs parents à rentrer au RHDP pour tuer les Ivoiriens. Et puis nous, les Ivoiriens, on est assis, on fait des petites querelles entre nous. On fait des petites querelles entre nous. Et je fais les vidéos, je vous explique, mais personne ne veut m'écouter. Parce que je suis rien. Si j'étais star, ou bien j'étais comme les Drogba Didi là, qui peuvent parler pour arranger les choses, et ils ne veulent pas parler. Hein? Les Drogba Didier, les stars de la Côte d'Ivoire, peuvent arranger les choses. Quand eux, ils viennent, ils gâtent. Drogba Didier, lui, il s'occupe de son rangement. Alpha Blondy, il a dit que Alassane ne devait pas faire beaucoup de mandats. Maintenant, il dit Alassane Ouattara doit faire beaucoup de mandats. On a dit qu'un gars qui défendait le peuple africain, qui défendait les opprimés. Aujourd'hui, là, tout le monde dit un truc, et puis ils se taisent. Donc, nous, là, les autres, là, qu'on n'a pas de voix, qu'on n'est rien, qu'on ne représente rien, qu'on a les petits messages pour vous envoyer, pour dire soyons ensemble. C'est vrai qu'on connaît notre position de chacun de nous. On sait qui est qui. Mais on ne peut pas aller individuellement faire des histoires AFI, faire des histoires soroïstes, faire des histoires les commandos invisibles, faire des histoires Bédier, dans notre camp là même, le petit groupe qui nous reste là même, et faire des histoires, Aïlé Koukien, tu nous as dit ce que tu pensais
C'était clair, c'était net. Il y a des choses que tu ne supportes pas. Tu es dans la droiture, tu es honnête. Je comprends, mais il faut apaiser ton cœur. À chaque fois quand je fais mes vidéos, c'est que juste toi que je viens dire, il faut apaiser ton cœur. C'est à toi que je viens. Parce que je sais que tu as la sagesse en toi que tu peux comprendre. Je sais aussi que Black Modo, là, quand je l'ai au téléphone, il écoute. Quand je parle à Black Modo, là, il m'écoute, il dit, ah, c'est vrai, il m'écoute. Mais Facebook, là, ça donne des airs, ça donne des... Je ne sais pas ce que ça procure aux gens. Donc, les gens vont être... Ah, lui, mais il m'a critiqué dans sa vidéo, je lui réponds. Et il a dit ça. Et Aïle Kouken avait dit ça. Et Black Modo avait dit ça. Et là, ça ne sert à rien, c'est la famille. Ils sont toujours go, ils sont toujours pro-Gbagbo. Ils ont dérapé, ils ont zaillé. C'est à nous de faire la démarche pour les emmener à la raison. C'est à nous, la modosphère, et puis le pays, et puis le fruit de Ivaïpo. C'est à nous, nos frères qui dérapent, qui disent des choses là, de l'envoyer à la raison. Ce n'est pas nous maintenant, oui, c'est vrai, même il n'avait pas raison, lui il n'avait pas raison, on sait. Vous avez fait des vidéos, vous avez fait des publications, on sait. On sait ce qui se passe. Aïle Kouken, on sait ce qui se passe. Black Modo, vous tous, on sait. Mais calmez-vous, rassemblez-vous, et puis donnez-vous rendez-vous, et puis dites ce que, entre 4 minutes, vous dites la vérité. Sonaki est à Paris là-bas, non? Vous appelez Sonaki, moi je vais te voir, il veut qu'on se donne rendez-vous, on se voit, il veut te parler. Sonaki est là, Mataba est là, Naomi Tchedi est là, All Black Modo est là, il est Kouken. Puis vous dites les vérités. Tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Et elle va te dire, moi aussi, comme ça, comme ça. Et puis vous réglez tout. Et puis la personne qui est là, qui va diriger le débat, vous met en accord. Et puis on repart dans la lutte. Mais lui, il a pensé ça. Et lui, il avait critiqué. Ah, il écoute, tu as raison. Hein. Quand on est dans une résistance, on n'a pas le droit de se déshabiller. On n'a pas le droit. On est dans une lutte. Les gens nous écoutent. On est sur Facebook. Les gens peuvent se déshabiller à un meeting comme ça. Si tu es fâché ou bien tu peux là-bas, si tu veux, tu fais ton spectacle. Mais tu ne peux pas parler aux gens et puis te mettre nu. Ça, Aïle Kouken, tu as condamné ça par rapport au fait que Dogbo Tipré s'est déshabillé, puis il est venu parler, tu n'étais pas content de ça. Tout ça, on a vu. Mais on ne va plus rester sur ce débat-là. Et Dogbo Tipré s'était enlevé son habit. Et lui, il avait fait ça. On n'a qu'à laisser tout ça tomber. Dogbo Tipré est notre frère. Sonaki est notre soeur. Maïliba est notre soeur. Modo Black est notre frère. Toi-même, là, tu es le frère. Donc, réunissez-vous là-bas. Naomi Tchedi va vous appeler. Vous allez vous donner rendez-vous. Vous allez vous asseoir. Ce qui est dans votre cœur, là, chacun va dire. Vous tous, vous allez dire ce qui est dans votre cœur, ce qui se passe, et puis vous réglez ça, puis c'est fini. Et puis on continue la lutte là. On continue. Jusque-là, personne n'a encore dit que je suis RHDP. Entre vous là, personne n'a encore dit que je rentre au RHDP. Ils ont bâti voir Afi. Et puis, elles étaient tellement énervées par rapport à ce qui se passe que les gens ne les informent pas, qu'ils ne sont pas au courant. Donc, elles ont zaillé, elles ont dit des choses. C'est pardonnable. Ils n'ont pas fait un crime. Ce n'est pas un crime. On appelle ça déraper. Mataba qui a dit qu'il n'y a pas eu de guerre, que c'est Gbagbo Laurent, c'est sur lui qu'il y a eu la guerre. Ça aussi, c'est un dérapage. Puisqu'en Côte d'Ivoire, l'histoire nous dit que les guébiers, là, on les a tués. Donc, il y a eu les guerres. L'histoire nous dit qu'au temps de Bédié, là, il y a eu un coup d'État. Donc, il y a les guerres. L'histoire nous affirme que Guy Robert, les vidéos sont là, que Guy Robert, ça a été, il y a eu un coup d'État, les gens ont été attaqués. Donc, il y a eu la guerre. Donc, si Mataba dit ça, qu'elle a zaillé, et que tu as publié, et que tu n'as pas aimé, on a compris. Ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas vos vidéos, on ne commente pas. On regarde, on sait. On regarde, on voit les choses. Mais c'est nos frères, ils ont zaillé. C'est à nous de faire la démarche, de les convaincre sur les réseaux sociaux. Même si vous êtes en colère, ne dites pas ce genre de trucs. Parce que non seulement, ça ternit votre combat, ça ternit même votre image. Et puis on avance. Le jour qu'ils vont nous avouer que maintenant, au RHDP, on soutient Draman Ouattara, là, chacun connaît sa position. Là, chacun va lutter comme il veut. Mais pour le moment, c'est nos frères, ils ont zaillé. Nos frères, ils ont zaillé. Aïle Kouken, essaie de te calmer. Hein? Essaie de te calmer. Appelle-les. All Black Modo. Essaye aussi d'appeler Aïle Kouken. C'est ton frère. Chacun, je vous ai toujours dit, Aïle Kouken, All Black Modo, vous deux là, chacun a besoin de l'autre.
Réunissez-vous, tu dis ce que tu as dit, Haïlé Koutienne te dit aussi ce qu'il a dit. Vous mobilisez, vous restez, puis vous laissez tout ce qui s'est passé là. L'autre a zaïé, l'autre avait insulté lui, l'autre avait insulté lui là. Là, on va repartir sur de bonnes bases. Plus personne n'insulte les leaders. Si on dit on suit quelqu'un, si on dit on se bat pour quelqu'un, si on dit on est gore, si on dit on est Gbagbo ou rien, on ne peut pas se permettre d'insulter les militants, les responsables du FPI. On peut pas se... Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord parfait. On peut pas... Tu ne peux pas insulter ton patron puis venir dire que non, mon patron, il est comme ça ne se fait pas. Donc ça, on a compris. Essayez d'apaiser vos cœurs et puis on va aller de l'avant. Essayez d'apaiser vos cœurs vraiment pour qu'on aille de l'avant. Excusez-moi, à force de... Apaisez vos cœurs, on va aller de l'avant et que la résistance ça soit unie. C'est vrai que les gens vont me dire que non, si tu veux qu'on se réunisse, nous tous comme cela, là, il faut aller appeler ceux qui sont partis, les assos, les gousses, là, eux, ils sont déjà tombés dans le trou. On ne peut plus les retirer. C'est ceux qui sont avec nous, qui veulent tomber dans le trou, là. C'est eux, on doit appeler. Ah, mon frère, attention, il y a un danger là. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. C'est comme ça qu'on fait. Ton frère a zaï. Tu lui dis, ah mon frère, tu as zaï. Ah, c'est à cause de ça qu'il va te pardonner. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as dit ça, tu as dit ça. On est suivi. Donc ça là, ça fait que je ne veux plus même. Et puis lui aussi te dit, j'ai dit ça. Comment il s'appelle? Modo blague. Il a dit, c'est parce que nous, on est dans la résistance. On voulait voir Blé Goudé Charles, on voulait aller à la CPI. Et les gens qui organisent là, nous ont dit, il ne faut pas en partir. Nous, on était sur le terrain, ils ne nous ont pas reçus. Mais quand les amirats sous le départ, ils devaient aller à la CPI, on leur a ouvert les portes. Donc c'est tout ça qui les a énervés. Ils ont fait une vidéo comme ça. Ressaisissez-vous, c'est passé. C'est pas parce que tout le monde dit non, c'est passé, on est obligé. Même ceux qui nous ont tués, ceux qui nous ont attaqués là, à un moment donné, on est obligé de s'asseoir et de discuter avec eux. Parce qu'on ne peut pas tuer tout le monde en Côte d'Ivoire pour qu'il reste que ceux qui ont raison. Ceux qui ont raison, ceux qui n'ont pas raison. On doit discuter, on doit s'entendre et on doit parler et continuer de l'avant. C'est comme ça qu'on fait. La France et puis l'Allemagne. La France là était sur la domination allemande. Ils ont galéré, on les a fait... Mais actuellement, ils sont des alliés, non? Ils sont des alliés. Tu vas être africain, tu as signé contre la France jusqu'à... Mais si les Français se lèvent, ça envoie les Allemands, là. Ils ont leur alliance, ils ne laissent pas. Donc aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire a été attaquée par Dramane Ouattara qui allait recruter des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des escadrons de la mort pour tuer les Ivoiriens. Mais si aujourd'hui, là, nous, on se mobilise, qu'on sort de cette guerre, demain, là, nous, avec le Burkina, on va être des alliés. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, alliés. Le Mali, la Côte d'Ivoire, alliés. La Guinée, la Côte d'Ivoire, alliés. On ne peut plus laisser que quelqu'un vienne, quitte en Occident, vienne les payer, et puis on va se déchirer. C'est comme ça qu'on fait. On passe toujours par une guerre pour voir clair dans qui est qui a raison, qui n'a pas raison. Et puis après, on évolue. On ne va pas être cantonné tout le temps que, non, comme les Burkinabés là, ils nous ont attaqués là. Donc, tous les Burkinabés qui meurent là, on s'en fout. Les Maliens nous ont attaqués, donc le Mali doit mourir. Non, il va nous laisser qui? Si nous, la Côte d'Ivoire, là, on attaque le Burkina, parce que le Burkina, là, les rebelles se sont organisés là-bas, puis ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Si on attaque le Burkina, on attaque le Mali, on attaque la Guinée, on attaque les escadrons de la mort, on attaque nous-mêmes, chez nous, là, les gars qui ont dérapé, on attaque la France. Mais on peut gagner comme on la lutte. C'est pas comme ça on gagne. Dans un peuple, il y a des personnes dignes. Au Burkina, il y a des personnes dignes. Vous voyez toujours quand on va à la CPI, il y a toujours les Burkinabés. Quand on va à la CPI, quand on va à la RA, quand on part à la RA, les Burkinabés sont toujours présents. Les Burkinabés dignes. Ils sont toujours présents à côté de nous. Les Maliens étaient là la dernière fois. Quand vous êtes parti à Bruxelles, même à la CPI, il y avait un Malien. Il y a une dame malienne là même, ou bien c'est pas les Maliens ou Burkinabés là. Entre les deux, Maliens, Burkinabés, Sénégalaises. Quand je partais à la RA, elle était toujours dans tous les convois. Cette femme-là, je ne sais plus si elle est sénégalaise, burkinabé, même elle n'était pas ivoirienne. Mais on dirait que, bon, elle est toujours, et puis elle avait le drapeau, toujours le drapeau, soit du Mali, soit du Sénégal. Donc on est obligé, non seulement on doit juste
les yeux à nos frères, à nos amis, même les personnes qui sont au RHDP, qui sont contre nous. Si on peut parler, on peut convaincre, et puis eux-mêmes, ils peuvent se détourner de dire ceux-là, ils ne sont pas dans la vérité. C'est qu'on a gagné le combat. C'est comme ça on fait. On ne va pas rester tout ce qu'on dénonce là. C'est pourquoi les gens des RHDP, ceux qui nous tuent, puis ceux qui sont au pouvoir là-bas, là, qui changent et que le peuple comprenne. On n'est pas là pour tuer les gens, pour dire qu'on... ou bien, pour dire que vous, là, si vous quittez pas au RHDP, quand nous on prend le pouvoir, là, on va venir tuer tout le monde. C'est qu'on va tuer tous les Ivoiriens. On va tuer tous les Ivoiriens. Donc, c'était ma vidéo. Les gars, essayez de vous rappeler, essayez de vous réunir et discuter entre vous. Évitez maintenant les réseaux sociaux. Évitez maintenant les réseaux sociaux pour faire leur débat, pour dire que lui il a fait ça, lui il a fait ça. Quand ils font les vidéos, nous on voit ce qui n'est pas bon. On les appelle aussi et puis on dit, ah mon frère, tu as zaï ici. Hein. Même si on ne fait pas sur la vidéo, sur la toile, pour entre les gars, là, les clasher ou bien les faire, faire les histoires entre eux là. On sait ce qui s'est passé. Mais comme c'est notre famille, on se dit que c'est au téléphone que je vais régler ce problème-là. Donc, Sunaki, ma belle claqueuse de bisous, voilà ce qui est là. Je te demande pardon, appelle tes frères. Modo Black, appelle Aïle Kouchen, même si vous avez les divergences, appelle tout le monde, même tous ceux qui t'ont insulté, qui ont fait vidéo sur toi, qui t'ont traité de tout là. Appelle tous tes frères là. Donne-leur rendez-vous. Quelque part. Et puis vous vous asseyez, et puis tu leur dis. Sur une vidéo là, tu es parti, tu as dit ça, toi là, tu as dit ça. Ça c'est entre vous maintenant. Vous parlez les kenés. Et puis si la grande sœur Naomi est là, elle arrange les choses. Et puis c'est fini. Et puis on avance dans le combat. On ne peut pas rester là comme ça. On ne sait plus si on doit suivre lui là, on doit suivre là. Et lui là aussi est parti dans l'autre coin. Et lui là, on ne va pas s'en sortir. Ayez pitié. Et puis comprenez mon message là. C'est pas parce que tu vas les appeler que toi tu es la plus faible. Ou bien moi-même, je ne les ai pas appelés. C'est lui là même qui m'a appelé. C'est la personne qui appelle, c'est la personne qui fait la démarche de réunir les autres là. C'est la personne qui est digne, c'est la personne qui est fort. C'est pas celui qui est têtu là, qui ne veut pas venir là, que c'est pas celui qui a gagné, qui gagne ou bien qui est... Ça veut dire qu'il est borné. Celui à qui on parle, quand on t'appelle, toi-même tu sais que c'est... On veut lui faire un truc de plateforme et de réconciliation, puis tu ne veux pas venir, tu es borné. Donc c'est toi qui as un problème. Donc mes frères, c'est un message que j'envoie aux gars, parce que notre famille est trop divisée. Notre famille, petite famille qui nous reste, est trop divisée. Hein? Vous êtes les noyaux, vous avez battu les pavés à Paris là-bas. Et puis nous autres là, nous les Guibanos patriciens là, on est venus il n'y a pas longtemps. Vous rejoindre. Big up à vous. Apaisez vos cœurs, appelez-vous, mettez les trucs au point et puis avancez. Arrêtez maintenant. Lui il a fait ça sur moi, lui il a fait ça. Arrêtez. Et puis Sunaki, comme je ne vois pas Naomi sur la vidéo, vraiment, pas la maman Naomi, la grande donne Naomi, et puis mobiliser les enfants là. Même Sunaki, j'ai vu que tu avais fait une vidéo où il ne sait pas c'est qui là, qui t'a injurié et tout. Laisse tomber tout ça. Tu es la femme. Tu vois même quand ils étaient à ce pays là, puis il était vu là. Il était vu à Bruxelles là. Moi-même là, on dirait ici né à côté de toi. Grande comme ça. Tu es la guerrière, tu es la maman naturelle. Il n'y a pas match. Il faut rassembler tes fils là. Lui-même qui dit qu'il n'a pas le temps, qu'il ne veut pas venir, quand tu vas organiser là, tu arrives chez lui là-bas. tu prends son adresse. Le soir, quand il rentre chez lui là, il est étonné de te voir devant sa porte. D'accord? Je te claque le bisou. Donc voilà, chacun va dire ce qui le chagrine, ce qui fait de la peine, et puis régler tout ça. Je vous aime, c'est votre soeur Guibanos Patricia. Donc, on n'a qu'à continuer la lutte là. C'est ceux qui sont en train de s'organiser pour venir attaquer les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens. C'est sur ça. Dramane Ouattara, RHDP. Et Soro là, on doit la mener, on doit le forcer, on doit l'obliger à prendre ses responsabilités. On doit forcer Afin Guessa pour qu'il revienne à côté du président Laurent Gbagbo pour que Dramane Ouattara et son groupe là puissent avoir honte aussi. C'est ça! C'est ce qu'on doit faire. Là, c'est ce qu'on doit faire. Donc, big up à vous tous, je vais vous laisser. C'était votre Guibanos Patricia. Ciao, bye bye. Geneviève Azo, bisous à toi. Sunaki, je te claque le bisou. Grâce de Dieu. Merci à vous.
Merci à vous. Mazarel, la ligne rouge, big up à toi. Vous tous, gros bisous. Alasco Bill, rentre à Abidjan. Faut payer mon transport, Alasco Bill. Faut payer mon transport. Il est rentré, non? Youssouf, c'est big up à toi, camarade. Ça fait ta politique. Va faire ta politique à Alasco. Il dit, viens me chercher en partie. Toi aussi. Ou bien tu as peur. Tu payes mon transport, tu dis, ma chérie, je paye ton transport, ça Abidjan, tu as milité. Il est venu. Mais tu es là, tu es craqué ma vidéo. On dit vidéo, ça comptait les gars. Et puis vous, les RHDP, arrêtez de dire que vous allez nous tuer. On n'est pas vidéo. Ce n'est pas vidéo. Ah. Alascovi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Hein. Youssouf Issé, ok, il n'y a pas de souci. Big up à toi, en inbox alors. Donc, big up à vous tous. Restez dignes. Restez dignes. Restez dignes. Soyez déterminés. Allez jusqu'au bout. Faites en sorte que la vérité triomphe. Faites en sorte. Ah, la grande sœur Naomi Tchédé, big up à toi. Donc, j'ai laissé le message là, ici vers la fin. Hein. Sonaki va te faire le compte rendu et te faire un gros bisou là-bas. Donc, conclusion. Nous là, les gars, nous les pro-Gbagbo, nous le peuple, on se bat pour les opprimer là. Nos fils du Nord qui sont dans nos camps, qui ont compris dans la résistance là, qui sont en train de les manipuler là, on doit les protéger. Les musulmans de la Côte d'Ivoire dignes qui se sont dressés contre les impérialistes, qui se sont dressés quand on nous tuait là. On doit nous aussi se mobiliser puis les protéger. Il ne faut pas les gens vont venir parler leur bambara, les djoula là, et puis ils vont venir nous mélanger avec nos frères, que les Bousmani vont nous tuer depuis les Bousmani. Nous là, on ne tue pas les musulmans. Nous les Bousmani là, on ne tue pas les... Nous on fait affaire avec eux. Nous on les marie puis on fait enfant. Et puis on dépose ça là-bas. C'est comme ça on fait. On a fait quel fusil? Fusil que nous on a là, vous-même vous connaissez. On fait affaire avec eux, on fait l'ovli, c'est tout. Donc vos djihadistes, vos terroristes que vous avez fabriqués là, avec les occidentaux qui veulent venir tuer nos fils là, nous aussi on va informer nos fils que ceux-là, ils ne sont pas prêts pour vous. Donc ouvrez les yeux aussi. Ce que vous dites en barbara, nous on va dire ça en français à tout le monde. Vous avez compris? C'est ça qui est la vérité. Donc gros bisous à vous tous. Hein? Gros bisous à vous tous. Et puis je vais vous laisser. Hein? Pensons à notre frère Carton Noir. Et puis à notre frère, notre camarade aussi, Roger Dakouri Diaz là. Donc c'est ça qui est la vérité. Big up à vous tous. Toujours dans la dignité, dans la détermination. Et tout doit se faire avec amour. Quand tu as l'amour de ton prochain, c'est mieux que d'avoir la haine, tout le temps la haine. Ce n'est pas la haine qu'on a pour Alassane Draman Ouattara. Même s'il y a des fois la même, il nous énerve. On veut le sensibiliser, on veut qu'il comprenne que ceux, les occidentaux, qui suivent, avec qui il dit que le CFA, le franc CFA est bien. Alassane Ouattara dit que le franc CFA est bien pour l'Afrique. Alassane Ouattara voit le peuple ivoirien, le peuple africain, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés mourir. Même son pays d'origine, Burkinabé là, Burkina là, il doit aller aider les Burkinabés. C'est son pays d'origine. Il doit aider les Burkinabés aussi. Donc, on doit les sensibiliser, on doit les éduquer parce qu'ils ont fait les diplômes, ils ont dit qu'ils sont aux États-Unis et tout. Mais apparemment, ce qui arrive au peuple, là, ça ne les intéresse pas. Donc, nos combats, là, on doit les sensibiliser. Nos parents meurent, nos frères meurent en Occident, ici sur les plages. Nos frères sont maltraités. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Là, l'histoire, on a construit avion. Nous, nos frères qui meurent là, on en a marre de les enterrer. Les gens disent, il a fait goudron ici, venez regarder le péage. On s'en fout de péage. Mais on arrive à planter piment, oignon, puis nos trucs manger là, ça suffit. Tous nos frères meurent à la plage ici, et on parle de ça. Et puis les gens sont fâchés. Ado, le champion, Alasco Bill, il est champion pour toi. Parce qu'il est champion pour toi là. C'est comme ça, nous, le peuple qui meurt là. Nos frères qui meurent ici en exil là, qui sont devenus les champions pour nous, puis nous on est déterminés, puis on combat Draman Ouattara pour ne plus que les Ivoiriens meurent. C'est ça qui est la vérité. Toi, tu es libérienne. Si libérienne, mais Alassane Ouattara est burkinabé. Non, ça gâte quoi? Tu dis de venir militer en Côte d'Ivoire. Pour faire un parti en Côte d'Ivoire, militer.
Tu es là, tu es dans le détail. Tu es dans le détail. Toi, ton pays, c'est le Libéria. Et toi, ton pays, Alaska, là. Toi, ton pays, c'est où? Vous avez fait même de votre pays. Big up à toi. Faut te ressaisir, mon frère. Faut te ressaisir. Faut comprendre ce qui se passe dans le monde, là. Vous suivez des gens qui n'aiment même pas les musulmans, des gens qui n'aiment même pas la religion musulmane, les gens qui sont même athées, qui ne sont même pas croyants. Vous signez des contrats avec eux et puis ils viennent tuer les musulmans de Côte d'Ivoire. Toi, Alasko Bill, là, il a dit tes frères musulmans en Côte d'Ivoire là sont tués. Sont tués en Côte d'Ivoire là-bas par vous-même. Parce qu'on vous paye. Et quand vous avez des bons postes, tous nos frères là doivent mourir. Parce que vous vendez l'or de la Côte d'Ivoire, vous vendez le diamant de la Côte d'Ivoire. Donc nous là, on doit vous laisser tout prendre et donner ça aux autres. Et puis notre peuple doit mourir. Donc on va vous combattre et on va dénoncer ça. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez plus venir nous faire des discours en djoula ou bien en bambara pour dire que vous êtes musulmans. Vous n'êtes même pas des musulmans dignes. Vous êtes des corrompus. Des musulmans corrompus. Parce que vous-même, vous assassinez des musulmans en Côte d'Ivoire. Et ça, on doit dénoncer. Nous, on a vécu avec des musulmans. On était dans les quartiers. Tout le monde, il n'y a plus personne musulman. On était les chrétiens. Les musulmans ne nous ont pas attaqués. Hein. Ils ne nous ont pas égorgés. Moi-même, mon papa qui m'a élevé, toujours je parle de ça. Il était musulman, paix à son âme. On quittait en vacances à Abidjan, on venait chez lui. Il ne nous a jamais égorgés. C'est ça qui est la vérité. Il ne nous a jamais égorgés. Pourtant, il savait que nous, on était des chrétiens. D'autres étaient athées. Il nous a éduqués. Mais vous, là, les musulmans corrompus, les musulmans de la communauté internationale, vous déstabilisez la Côte d'Ivoire, vous déstabilisez l'Afrique, vous déstabilisez le Mali, vous créez les djihadistes, vous créez les terroristes. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle, mais vous allez entendre la vérité. Bête, vous avez insulté la France. La France n'a pas parti nous bombarder. C'est parce qu'ils nous bombardent qu'on parle. S'ils ne nous bombardent pas là, qui a bombardé la Côte d'Ivoire? Bête, vous insultez la France. Mais si toi, la France là, si toi tu n'insultes pas la France là, tu sais pourquoi? Parce que la France te paye. Nous là, c'est le peuple français là. On est d'accord avec eux. Mais les politiciens français, ce qu'ils font en Afrique là, on n'est pas d'accord avec ça. Ce que la France fait, politiciens français, ils font en Afrique là, nous on n'est pas d'accord avec ça. Les Français n'ont pas allé bombarder la Côte d'Ivoire, bombarder le Burkina, bombarder le Mali, bombarder la Guinée. Parce que c'est des pays francophones. Ils parlent la langue française. C'est là-bas que la France prend l'or, le diamant pour se développer ici. C'est en Guinée, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, que la France, là, les politiciens français vont chercher l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole pour construire la France. Donc on est des alliés de la France. La France n'a pas à nous déclarer la guerre pour nous bombarder, créer les djihadistes tout le temps. C'est de ça qu'on parle. On est des alliés de la France. C'est nous, on fait que la France vit. Donc, si on est avec la France, on doit faire le respect comment on appelle, des données qu'on s'est fixées. La France prend 50, la Côte d'Ivoire prend 50, Mali prend 50, 50-50. Et puis les immigrés, là, ils restent dans leur pays. C'est comme ça on fait. Mais en France, ils ont peur des immigrés. Mais vous partez bombarder le Mali. Vous partez bombarder la Côte d'Ivoire. Et puis vous dites que vous avez peur des immigrés. La France, là, elle ne veut pas voir d'immigrés ici. Elle ne veut pas voir les musulmans, les djihadistes, là, elle ne les supporte pas. Mais en Côte d'Ivoire, vous créez les djihadistes. Au Mali, djihadistes. Nous, on vivait au Mali, on partait au Mali, là-bas, au Burkina, là-bas. C'est quel djihadiste qui est né au 21e siècle, là? Depuis, là, il n'y a pas les djihadistes. Et puis, là, brusquement, les djihadistes sont nés partout. Les djihadistes en Côte d'Ivoire, djihadistes au Mali. Que dans les pays francophones, djihadistes a pris. Non, mais attends. C'est vous, les musulmans corrompus comme cela, là. C'est ça. Tu cherches quoi en France? Mais toi, tu peux me poser cette question-là. En France, ici, là, il y a le corps de mes ancêtres. Moi, j'habite à Nantes. Hein. On appelle ça le port négrier. Le port négrier, là. Il y a mes parents. Des esclaves, des bateaux sur des bateaux. Il y a commémoration des esclaves. Il y a un grand truc comme ça qu'ils ont créé en France ici, là. Pour les Noirs, peuple noir, les négriers, là. Nous, là, c'est écrit Bergerville, Grand Bassam. Tout est noté ici. La Nantes, là, c'est le port négrier. Mes ancêtres sont enterrés ici, en France ici, là. Donc, c'est pourquoi ici en France. Quand ici en France, c'est ici fier.
Parce que mes parents sont ici, se sont battus pour la France. Non, en France, je dois être à France. Je suis en France, je suis française même. Et puis, je suis fière. Mais je critique la France aussi. Si je ne critique pas la France là, que je dis à la France, vous attaquez le Mali, c'est bien. Vous attaquez le Burkina, c'est bien. Vous attaquez la Côte d'Ivoire, c'est bien là. Ça ne sert à rien. Quand tu es dans un pays là, que les politiciens les font des bêtises là, toi, la fille qui est quittée là-bas, puis tu es venu dans leur pays, et que tu crois qu'ils leur parlent. C'est toi qui leur dis, ce que vous faites là, c'est pas bien. Ça va déstabiliser la France. Si vous attaquez tous les pays francophones là, vous allez déstabiliser la France. Tu me dis, rentre au pays, puis tu vas faire chikouya. Si je rentre au pays là, Dramane Ouattara, Big Togo, vous tous là, RHDP, vous allez faire grigri sur moi comme ça pour me découper, pour faire chikouya pour manger. C'est ça votre idée. Votre tête là, c'est ça. Ici en France, je peux critiquer Macron, je peux critiquer Sarkozy, personne ne va me gorger pour faire chikouya. J'ai le droit, liberté d'expression en France ici. C'est pourquoi on est en France. Nos ancêtres sont ici. C'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit. Hein. Grand Bassam, Benjainville, tout est écrit ici. Va à Gaïwan, mais y aller à Gaïwan, non. Vous avez pris Gaïwan là-bas là. À Salfo, tu as pris à Lasco, Bill. Tu as pris Gaïwan, mais Gaïwan, vous êtes où de Gaïwan? Allez-y au nord de la Côte d'Ivoire. Tu as un village, non? Au nord là. Tu as construit quoi là-bas? Au nord là, votre Dramane Ouattara, il n'a même pas construit une mosquée musulman. Quand il voulait attaquer la Côte d'Ivoire là, il a dit à Alassane Dramane Ouattara que c'est parce que je suis musulman, on ne veut pas que je sois président de la Côte d'Ivoire. Il a été président de la Côte d'Ivoire. Même une mosquée pour rendre gloire à Dieu, pour rendre gloire à Allah, pour remercier le prophète Mahomet là. Il a construit ça au nord là-bas. Tu as vu Basilique au nord? Félix Houphouët-Boigny, il a déposé comme ça, Basilique, Yamoussoukro. C'est ça, on dit un Woody. Koudou Laurent Gbagbo, il a ramené la démocratie. C'est pourquoi aujourd'hui, toi, tu as bouche pour parler. C'est ça qui est la vérité. Si on t'arrache papier de suite, tu vas, comme tes parents sont morts, tu vas être comme toujours dans mort. Si vous parlez sans tuer les gens là, ça fait quoi? Si on t'arrache les papiers, tes parents là, ils sont morts ou bien les gens sont morts. Toi, tu vas rester éternel si c'était là. Ils vont m'arracher le papier là comment? On n'arrache pas comme ça ici la papier. Hein. On t'arrache papier quand tu attaques la France. Si je deviens djihadiste, que je bombarde ou bien j'attaque un truc, une école, un supermarché en France ici, ou bien je tue les gens, ou bien je suis dans... C'est comme cela là, on peut t'arracher la nationalité française. Mais je suis ici, pays des droits de l'homme, où on nous dit que c'est la démocratie, où on nous dit que c'est la liberté d'expression. Parce que j'ai parlé, mais j'ai parlé là, qui a attaqué la Côte d'Ivoire? C'est pas un mensonge. Qui a attaqué la Côte d'Ivoire? C'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Vous avez peur de dire ça. Mais ici, et c'est pas un crime. Et ils ne vont pas t'égorger. Ici, là, Sarkozy, on le critique. Macron, même qui est au pouvoir, on le critique. Les gens, ils ne viennent pas t'égorger. C'est de ça qu'on te parle. Vous, là. Non, il faut bien lire. Mais je n'ai pas passé mon temps à lire. Si tu es garçon, fais vidéo. Tu n'as rien là-bas. Tu es garçon, fais vidéo. Tu es gars, ici, vidéo d'une femme. Puis tu commentes. Adido, va mettre caméra, tu as fait vidéo aussi. Envoie. Comme ça, moi, il y a des visages découverts. Tu mets visage découvert. Si tu es garçon. Et puis, on s'affronter. Tu n'es pas garçon. Tu es un terroriste. Tu es caché derrière. Et puis, tu parles. Tu es un djihadiste. Tu es un terroriste. Tu es payé tous les mois. C'est vous qui tuez les musulmans de Côte d'Ivoire là. Fais vidéo maintenant. Si tu es garçon là, tu fais vidéo, puis on s'affronte. Tu parles, je parle. Comme ça, le monde entier regarde. Mais tu es caché derrière autre chose. Et moi, tu me parles. Toi, garçon, c'est toi qui dois parler, non? Tu peux parler. Tu as croisé femme. Fais vidéo, tu as parlé. Tu es ici, mon pote, tu commences, viens, viens. Garçon, quand tu as couché, tu es garçon, tu as les couilles en bas de toi. Fais vidéo du matin, tu dis qu'il balance Patricia. Tu me tagues. Ça va être propre. Tu dis comme ça, vous, mais en cravate, mais vous. Côte d'Ivoire, toi, tu es un terroriste, tu es un djihadiste, tu es payé. C'est toi qui tues les musulmans en Côte d'Ivoire là-bas.
C'est moi qui ai dit ça. Il m'appelle Guibanos Patricia. Ça sort comme ça sort. Tu es garçon, fais vidéo. Tu n'es rien. Vous prenez les comptes et puis vous venez attaquer les gens, vous venez insulter les gens, vous prenez des faux comptes. Vous tuez nos frères au nord là-bas. Vous tuez les musulmans de Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est le prophète Mahmoud qui vous a envoyé. Assal, tu n'es pas garçon, tu n'es même pas femme. Tu ne peux pas faire vidéo. Toi, un homme comme ça, tu n'es même pas digne. Vous prenez, vous salissez l'islam, matin, midi, soir. Des terroristes comme vous, comme ça. Bon, je n'ai pas perçu mon temps sur toi. Big up à toi. Donc, terroriste, ça ne paye plus quoi. Tu es fatigué d'être terroriste. Tu ne veux plus être djihadiste. Maintenant, tu es sur Facebook, tu es en cravate. Et puis, tu te joues des intellectuels. On va aller faire djihadiste. Terroriste. Alasko Bila, tu es un terroriste, tu es un djihadiste. Tu tues les musulmans en Côte d'Ivoire pour recevoir l'argent. Et nous, nos frères, là, on doit leur dire que vous, là, c'est vous comme cela là que les gens payent pour les tuer. C'est ça qui est la vérité. Vous parlez maintenant en Djoula, en Bambara, les Poussimans, on fait ça, vous faites ça, on fait ça. Nous, là, on fait rien ça. Nos frères du Nord, on les aime. Musulmans de Côte d'Ivoire, on les aime, on les connaît, on a grandi à eux. Vous, vos musulmans qui vont payer par la communauté internationale, et puis Sarkozy vient, vous applaudissez là. Hein? Vous applaudissez Sarkozy, vous a bombardé, va tuer vos fils. Et puis vous applaudissez, puis vous ne voulez pas que nous on parle. On parle pion. On va parler pion, puis ça vous fait mal. Tu ne peux pas faire vidéo. Tu n'es pas gazon. Tu es terroriste en cachette. Tu mets bombe sur toi, puis tu prends fusil la nuit. Quand les autres là dorment là, tu prends fusil pour venir les tuer. Tu es un lâche. Alasko Ibil, tu es un lâche. Quand les Ivoiriens dorment la nuit, tes frères musulmans dorment la nuit là. Toi là, on te paye, puis tu t'en les assassiner. C'est ce que tu fais en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Puis on te donne des postes. Si tu es garçon, là, fais vidéo, montre ton visage peureux. Nous, on est garçons, c'est pourquoi Gbagbo est à la CPI. Non. Gbagbo, il a été acquitté. C'est parce que vous êtes lâches. On appelle ça la lâcheté. Vous avez attaqué votre peuple. Vous avez détruit votre peuple. Vous avez attaqué votre président. Juste parce que vous n'étiez pas content, mais il n'y avait pas d'infrastructure au nord, parce que le nord n'était pas développé. Maintenant là, Alasko va développer le nord. Tu peux créer une route, les écoles, les établissements, tu peux créer même une université au nord là-bas. Vous n'avez pas fait. Vous êtes devenus des terroristes, des djihadistes. Vous partez au Mali, vous déstabilisez. Au Burkina, vous déstabilisez. Gbagbo à la CPI, donc on est garçon. Tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte de dire ça. On appelle ça la lâcheté. Tu es lâche, corrompu, payé, djihadiste, terroriste ivoirien. Maintenant, tu es en cravate, puis tu es sur les réseaux sociaux. Mais les Français, là, ils vont te contacter, ils vont regarder tout ce que je fais. Ils regardent tout, ils enregistrent nos vidéos. Toi, là, ton nom, là, sera enregistré. Ils vont chercher, même quand il dit que tu es djihadiste comme ça, ou bien tu es terroriste, ils vont mener des enquêtes comme ça, puis ils vont finir par te trouver. Le jeu que tu joues, là, ils vont t'attraper là-bas. C'est ça qui est là. Big up à vous tous, je vais vous laisser. Mes frères musulmans, là, restez dignes. Les frères du Nord, restez dignes. Je ne parle pas des musulmans corrompus comme les Alasko Bila. Hein. Je ne parle pas de Djoula trop fort, tu es débile. Djoula trop fort, puis tu les assassines. Djoula sont trop forts, puis tu les massacres. On te paye, tu t'en les tuer la nuit. Alasko, tu es terroriste, tu es un djihadiste. Et tes frères du Nord vont te chercher. Puis ce que tu as fait là, tu as payé ça. Tu connais les nordistes, non? Ils te connaissent. Tu as payé ce que tu as fait au peuple ivoirien. Tu as payé ce que tu as fait aux musulmans de Côte d'Ivoire. Vous allez tous payer d'abord. Et puis le pays va avancer. Big up à vous tous. Si tu es gazon, fais vidéo sur moi. Tibéba. Tu connais qui est la championne? Elle lâche comme cela là. Bon, big up à vous tous. Je vais vous laisser. Hein? C'était votre soeur Guibanos Patricia. Il a fait, j'ai continué ma vidéo. Mais ça, grâce, c'est bien, pour mal. Comme ça, ils vont écouter, non? Big up à vous tous. N'ayez pas peur. Restez. Puis la vérité doit toujours triompher. C'est ça qui est la vérité. Ciao, ciao. Si on le bloque, c'est là, puis il va écouter. Ça va rentrer dans ses oreilles. Et après, quand il a fini d'écouter, après, il le bloque. Il ne veut plus regarder mes vidéos. Mais pour le moment, il doit entendre ça. Tu seras extradé. Va extrader toi-même ta famille. Ici, là, on ne veut pas m'extrader. Sinon, là,
Adou Richard, il y a longtemps, il m'avait extradé. C'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos. J'ai des milliers de vidéos. C'est la même mal à la tête, puis je suis malade, donc tu me vois aller regarder mes anciennes vidéos où je parle du Nord, où je parle des terroristes, où je parle des Draman Ouattara. Va regarder, ça fait depuis combien 5 ans que j'ai fait ça. Adou Richard, il m'a extradé. Il va trouver garçon devant lui en France, Zizi. Ici là, il va trouver les guerriers. Peut-être lui-même vont l'arrêter. Adou Richard, dossier que nous on a sur lui ici là. Peut-être lui-même vont l'arrêter. C'est vous, vous menacez les gens comme ça, et puis vous pensez, même si tu veux, Draman Ouattara, il n'a qu'à rester jusqu'en en 300 000 ans. Il n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à devenir caillou. Adou va être champion jusqu'en 2030. 2030 c'est petit, il n'est qu'un champion jusqu'en 2005 milliards. Oh, big up à vous tous, je vais vous laisser mes frères. C'était votre soeur Guibanos Patricia. Bye bye.